Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. Alors, je commence par vous tirer une carte dans ce jeu-là pour regarder le focus du mois. Allez. Alors, nous avons temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Donc c'est plutôt positif puisque ça veut dire que vous allez pouvoir récolter ce mois-ci le fruit de ce que vous avez semé avant. Donc si vous avez fourni des efforts, vous pourriez commencer à avoir des résultats. Donc voilà, si vous avez lancé un projet, vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair ce mois-ci. Si vous avez étudié, vous allez peut-être soit passer des examens, soit commencer à vous sentir plus à l'aise dans ce que vous faites. Et puis pour les personnes qui ont fait des choix qui n'étaient pas très positifs ou des choix dont vous doutez, vous allez avoir les conséquences de ces choix-là qui vont s'éclaircir, qui vont venir à vous de manière claire et puis qui vont vous permettre de savoir du coup dans quelle direction il faut aller, d'identifier aussi certaines de vos erreurs entre guillemets ou des choix qui n'ont pas été opportuns pour vous pour pouvoir les modifier. Voilà. Donc on a cette idée, voilà, tout simplement de pouvoir récolter. Bon, aussi, on est aussi dans une idée d'abondance, hein, donc ça peut être un mois positif au niveau sécurité matérielle, au niveau du fait de trouver des solutions, d'avoir des opportunités à saisir qui se présentent dans votre vie pour aller vers plus de bien-être, plus de sécurité. On peut avoir des gens qui vont se sentir enfin remplis. Donc ça peut être émotionnellement, ça peut être retrouver des conditions de vie qui sont plus confortables aussi. Ça peut être aussi trouver des gens avec qui s'unir pour se sentir moins isolé. Ça peut être le partage aussi, voilà, quand on récolte quelque chose. Si vous allez dans la nature, vous allez cueillir des fruits, vous pouvez prendre que pour vous, mais vous pouvez aussi prendre pour partager avec les autres. Voilà. Donc on est quand même dans un mois avec des belles choses, des cadeaux, des choses lumineuses. Donc on peut avoir des gens aussi qui vont profiter de ce mois-ci pour se retrouver, pour se ressourcer. Et puis on peut avoir des gens, puisqu'on a en dessous la carte de la ténacité, qui vont se sentir motivés par les résultats, par les cadeaux de la vie que vous allez avoir pour continuer à avancer, pour continuer à progresser ou pour continuer à avancer dans vos engagements. Allez, on va continuer le tirage. Alors on a aussi cette idée de se centrer sur des choses qui vont vous faire du bien à vous et il va falloir apprendre à vous faire passer au premier plan pour certains. Vous pouvez peut-être pas forcément satisfaire tout le monde ce mois-ci, mais vous pouvez répondre à certains de vos besoins et de vos envies et c'est ça qu'il va falloir valoriser. Donc c'est un mois où vous allez pouvoir aussi nourrir votre estime de vous-même de par le fait soit d'être capable de trouver, de voir ce qui ne va pas et ce qui a besoin d'être réglé, soit par le fait d'obtenir des choses dont vous êtes fiers. Voilà. Donc c'est un mois où vous pouvez aussi réussir à dépasser des craintes, des phobies et à vous remettre en fait à avancer, hein, tout simplement parce que vous allez retrouver de la motivation de par certains événements. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps de vous enraciner. Voilà, alors ça correspond bien avec le fait de récolter parce que quand on a pu récolter quelque chose, c'est que l'arbre avait des racines suffisamment ancrées, suffisamment fortes pour pouvoir grandir et pour pouvoir produire des choses. Et donc on est dans une énergie là où ce qui existait avant a grandi, a évolué et maintenant vous allez pouvoir être beaucoup plus dans le fait de faire fructifier les choses. Donc ça peut être aussi un bon mois pour faire des achats importants, des achats immobiliers, pour investir. Voilà, pour vous lancer dans quelque chose qui va vous demander de vous diriger vers quelque chose de juste pour vous et de bon, dans le sens où vous êtes en train de vous mettre en sécurité, vous êtes en train de vous créer un patrimoine, vous êtes en train d'asseoir les bases d'une relation aussi. Voilà, si vous avez une relation dans votre vie amicale, professionnelle, personnelle, sentimentale, pour laquelle vous étiez un petit peu hésitant jusqu'à maintenant, vous pouvez faire un petit peu le bilan de tout ce que vous avez vécu et commencer à prendre des décisions. Soit parce que vos ressentis vont s'éclaircir, soit parce que vous avez suffisamment d'éléments pour vous rassurer, pour pouvoir prendre une décision en toute sérénité, puisqu'en dessous de votre paquet, j'avais cette carte-là, que 2 deviennent 1.
Voilà, donc on peut avoir quelqu'un qui par exemple vous parlait de vous associer, de s'associer avec vous et les choses se concrétisent. On peut avoir des gens qui s'étaient rencontrés, qui se tournaient autour, qui vont se déclarer leur flamme. On peut avoir des gens qui vivaient chacun de leur côté, qui vont décider d'unir leurs forces et donc aussi leur patrimoine et du coup de se créer des conditions de vie plus confortables parce que l'union rend plus fort. Voilà, et on peut avoir aussi des gens qui vont cultiver ça. L'union fait la force ce mois-ci. Voilà, et puis vous pouvez aussi trouver des groupes de personnes dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous avez envie de prendre votre place ou tout simplement qui vous donnent votre place et ce qui va vous permettre de vous sentir plus assis dans votre vie, plus en sécurité et qui va vous permettre d'évoluer. On peut aussi reconnaître vos talents et en tout cas tout l'investissement que vous avez mis ces derniers mois et que vous allez mettre ce mois-ci, hein, ici on est sur la ténacité, pour les choses qui vous tenaient à cœur vont commencer à porter leurs fruits. Et alors ça ne veut pas forcément dire que vous aurez toujours la réussite que vous aviez imaginée, mais ça veut dire que vous aurez des réponses et que vous allez avoir des nouveaux éléments qui vont venir enrichir votre vie, soit avec plus de confort, plus de réussite, soit avec plus de réponses. Allez, on va regarder maintenant ce que dit le tarot. Hop, il y en a trop qui ont sauté. Ah oui, je ne vous ai pas montré, donc c'est ce tarot-là. Ce magnifique tarot. Donc voilà, si vous avez des engagements à prendre, c'est le bon mois pour le faire. Hein. Surtout quand il vous apporte plus de stabilité. Ben dis donc, c'est un super mois. Hein. On commence avec le 6 de Pentacle, donc on a des situations qui se rééquilibrent. Donc si vous étiez en attente par exemple de recevoir une somme d'argent, d'obtenir réparation, des remboursements de personnes qui vous devaient des choses, il est possible que ce mois-ci, c'est bon, ça se règle. Si pareil, vous attendiez soit un héritage, soit vous attendiez qu'une décision soit rendue pour savoir ce que vous alliez récolter, vous allez avoir vos réponses aussi ce mois-ci, très certainement pour certains. Voilà, on est dans cette énergie de retour à l'équilibre matériel, retour à la stabilité. Donc on est dans des opportunités, après c'est à vous de les saisir ou pas, hein, mais de travailler aussi sur votre rapport à l'argent, sur votre rapport à la réussite, sur votre rapport à la sécurité. Est-ce que vous vous l'autorisez ou non? Est-ce que vous prenez votre part ou est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous avez le sentiment de toujours risquer de manquer et du coup vous êtes tout le temps insatisfait et du coup vous ne profitez pas de ce que vous avez? Voilà, donc on a ce besoin de travailler sur le relationnel à l'argent et l'équilibre. On peut aussi avoir des Gémeaux qui ont des dettes à régler, qui vont trouver des solutions pour les régler aussi hein, ce mois-ci. Ou alors le fait de savoir ce qu'il en est vraiment. Voilà, on peut être dans cette énergie-là. Puisqu'ensuite on a l'as de denier, donc on est dans une nouvelle énergie par rapport au financier, au matériel. Donc soit on a des gens qui terminent des crédits, qui remboursent, etc. Qui du coup vont pouvoir faire de nouveaux projets parce que vous récupérez une liberté que vous n'avez pas avant. Soit vous aviez des craintes, vous aviez peur de manquer d'argent, soit vous avez connu ça et ce mois-ci vous allez pouvoir créer un nouveau lien à l'argent. Donc ça peut être intéressant pour vous de vous pencher sur la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous attirez dans votre vie? Quel est pour vous le sentiment de justice? On peut aussi avoir des Gémeaux qui avaient tendance à être compulsifs, peut-être dans l'achat, dans la dépense, dans le fait de vouloir toujours plus ou de combler un manque de sécurité intérieure par le fait d'avoir du matériel. Et là, on va vous proposer de réussir à rééquilibrer tout ça, à remettre les choses à leur juste place. Donc on va vous proposer de vous créer des conditions de vie qui vont vous permettre de vous sentir bien, mais de ne pas être non plus dans la dépendance. Donc voilà, si vous avez aussi des addictions, si vous avez des peurs, si vous aviez tendance soit à vous engager trop vite en mettant du coup en jeu votre propre sécurité, ce que vous aviez construit personnellement, vous allez peut-être réussir à freiner un petit peu. Et si au contraire vous aviez tendance à ne jamais oser tenter votre chance et vous donner la possibilité de construire des choses à plusieurs, donc vous allez réussir ce mois-ci à le faire parce que vous allez avoir des preuves d'engagement, de soutien et d'équilibre. Voilà.
Et pour certains, ça va être parce que vous allez réussir à remettre de la sécurité dans votre vie, à obtenir un poste, obtenir un diplôme, obtenir une somme d'argent, obtenir une opportunité, que vous allez vous autoriser ensuite à aller vers le fait d'être dans le partage et dans la joie. Voilà. Donc on peut avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, des bonnes nouvelles au niveau immobilier, que ce soit par la clôture de choses négatives ou par l'entrée dans votre vie de choses positives. Mais pour moi, on est plus sur une opportunité financière ou le fait de régler quelque chose qui vous permet d'aller vers de nouveaux projets, puisqu'on a d'abord le 6, où on sort de la crise, qui vous permet d'aller reconstruire autre chose. Donc on peut aussi avoir des Gémeaux qui avaient peut-être fait des placements, mis de l'argent de côté, etc., qui maintenant vont vouloir faire fructifier encore plus. Donc peut-être par exemple vendre une maison que vous avez déjà pour aller vers quelque chose de différent avec une autre raison. Donc ça peut être par exemple l'agrandissement de la famille, ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on a des événements à fêter, des bonnes nouvelles. Donc voilà, ici aussi on a soit une réussite dans votre vie qui vous donne accès à plus de confort matériel, donc par exemple voilà, obtenir un examen, obtenir un nouveau travail, etc. Et on peut avoir aussi des gens qui, parce que vous avez réussi à régler des soucis et que vous allez décider de vous lancer dans des nouveaux projets, et puis vous allez partager cette nouvelle-là, vous allez la fêter avec d'autres personnes. Voilà. Donc pour moi, on est sur un mois quand même super positif qui est vraiment placé sous le fait de construire votre vie, de construire votre sécurité et de prendre des engagements sur le long terme. Voilà, donc on peut avoir aussi des gens qui vont avoir envie de se lancer. Peut-être par exemple vous avez réussi un examen, vous allez avoir envie de vous lancer dans des études plus approfondies par exemple. On peut avoir aussi des gens qui étaient diplômés, qui ont réussi quelque chose, qui vont pouvoir trouver un emploi ou qui vont pouvoir commencer les recherches d'emploi en ayant plus confiance en eux. Voilà, pour pouvoir fêter ça. Donc si vous êtes confronté à l'inverse, c'est-à-dire à une récolte qui n'était pas très positive, ici on a des récoltes abondantes. Si dans ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez le sentiment que vous travaillez trop, que vous investissez trop par rapport à ce que vous en retirez, ça va être le moment de rééquilibrer votre investissement dans votre travail. Ça, pareil au niveau relationnel. Si dans votre couple, par exemple, vous étiez la seule personne à ramener de l'argent, il se peut que votre compagnon trouve un emploi. Ou alors, il se peut que vous exprimiez le fait que vous en ayez assez de tout porter seul et qu'il faut rééquilibrer les choses. Ça peut être à l'inverse aussi, hein. D'accord? Donc vous pouvez être soit dans le choix, soit dans la confrontation au fait de devoir mieux pallier à vos propres besoins de sécurité par vous-même et dans le fait de saisir des opportunités, de vous ancrer dans une vie qui va bien parce que vous avez fait des choix qui voient loin. Et donc si vous avez du mal à vous autoriser ça, à vous autoriser la prise de place, à vous autoriser le fait d'avoir le droit au confort, c'est le moment de travailler dessus aussi. Si vous êtes bloqué, que vous n'arrivez jamais à trouver un emploi ou alors à le garder, ou que vous n'arrivez jamais à trouver quelqu'un qui va vous mettre en sécurité, par exemple une relation dans laquelle l'autre va vous apporter suffisamment de preuves tangibles d'amour, ça va être le moment de vous demander pourquoi vous vous empêchez de pouvoir avoir dans votre vie des choses dont vous pouvez avoir envie de fêter, de partager, de célébrer. Voilà, pour certains ça peut être ça aussi, mais pour moi on est plus à ce moment-là d'en trouver des pistes. En tout cas c'est le moment de chercher. Pourquoi je n'ai pas de sécurité dans ma vie? Pourquoi je me l'interdis? Qu'est-ce qui fait? Bah alors, qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Voilà, essayez d'aller débloquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on avait en dessous de votre paquet? Ah ben oui, on avait le 2 de denier. Voilà, donc c'est la fin du fait de jongler entre deux énergies différentes. Et puis pour d'autres, ça va être aussi le fait de choisir de mettre plus de sens dans vos choix de vie. Peut-être que par exemple, vous avez hérité d'une entreprise familiale, du coup, vous, comme elle était florissante, vous l'avez gardée. Et puis là, vous en avez assez, vous avez envie de transformer le patrimoine pour aller vers quelque chose qui vous plaît à vous. Et ça va être le moment de le faire. Ça va être le moment soit de commencer à chercher les bonnes associations, soit d'en parler, mais d'en parler avec enthousiasme. Donc il faut travailler l'estime de vous, la confiance en vous et le droit à la réussite et le droit de vivre confortablement. Donc voilà, on peut avoir ça. On peut avoir aussi des personnes qui avaient du mal à s'autoriser justement le fait de réussir matériellement parce que vous aviez peur que ça fasse de vous quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui n'a pas des bonnes valeurs, qui n'est pas dans la spiritualité. Et là, on va vous proposer les événements de la vie, de toute façon, vont venir vous interroger là-dessus.
comment voulez-vous vous occuper de développer votre sagesse, votre spiritualité, votre compassion si vous n'avez même pas de quoi vous nourrir? Ça n'est pas possible parce que on est trop pris par la survie. Donc on a des Gémeaux qui vont devoir réfléchir à cette notion de je vis ou je survis. Et l'idée, ça va être de comprendre qu'on est tous là pour vivre à la base et pas pour survivre, et que donc c'est important d'autoriser intérieurement, de vous donner le droit d'avoir ce dont vous avez besoin pour arrêter de survivre et pour commencer à vivre réellement. Voilà pour ça, mais bon, pour moi on est quand même sur un mois pour pas mal de Gémeaux qui devrait être positif, ressentir des émotions de joie, avoir des choses à fêter. Voilà, donc on peut avoir aussi des gens qui vont être agréablement surpris par la manière dont les autres ont pensé à eux. Ça peut être ça aussi. Le fait de trouver à quel groupe appartenir, de trouver ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie. Donc de trouver un petit peu plus comment votre identité à vous profonde veut se manifester. Et du coup le fait de savoir dans quelle direction vous allez vouloir aller. Et à ce moment-là, pas de panique si tout ne se met pas en place en 2 jours, ça va venir si vous restez fidèle à vous-même. Voilà les Gémeaux, donc on a un beau mois avec vraiment un travail sur j'ai le droit à la sécurité, j'ai le droit d'avoir une vie confortable et le fait de travailler en fonction de où vous en êtes par rapport à cette affirmation-là, passer du cran d'en dessous au cran d'au-dessus, soit en réglant des choses du passé, soit en ayant des nouvelles opportunités. Mais on est vraiment dans cette énergie de je collabore avec moi-même en fait pour me donner la sécurité, m'octroyer le droit à avoir la sécurité dont j'ai besoin. Et donc j'arrête de vivre au jour le jour, j'arrête d'être dans la compensation, dans la compulsion, et je vais aller vers quelque chose de plus sage pour me permettre de me sentir bien sur le long terme plutôt que sur l'instant. Donc je réponds à mes besoins profonds plutôt qu'à mes frustrations de l'instant. Voilà, en gros c'est ça. Donc si au niveau relationnel par exemple vous avez besoin de choisir entre quelqu'un qui va représenter la passion, mais vous savez que bon ça mènera pas plus loin, et quelqu'un qui va représenter le fait de pouvoir construire parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort, même si c'est quelque chose qu'il faut nourrir, ça sera peut-être plus intéressant pour vous de choisir la deuxième version ce mois-ci par exemple. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir des informations sur les consultations, vous pouvez me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ainsi que via la messagerie de Facebook ou de Messenger. Allez, je vous tire une carte de conclusion dans cet oracle-là. J'ouvre mes ailes. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les 2 bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Voilà, donc travaillez sur cette énergie d'abondance. Posez-vous cette question-là. Quelle abondance je m'autorise, de laquelle je pense être digne? Est-ce que je m'autorise tout ce dont j'ai besoin ou pas? Et est-ce que je prends plus que ce dont j'ai besoin? Et si oui, qu'est-ce que j'essaye de combler? Voilà, écoutez les Gémeaux, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.